Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment scraper une SERP et analyser la SERP par la suite. Donc on va utiliser l'outil de Samuel Schmidt qui est True. Je sais pas si je le prononce bien, mais l'idée en fait ça va être de voir ce que Google attend en termes de sémantique, en termes d'optimisation. Donc, nous on va regarder le mot-clé épée médiévale, c'est un mot-clé pris totalement au hasard. On va scraper avec l'outil, on va regarder un peu ce qui se passe sur ce mot-clé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une boutique, de l'information qui est demandée, de la boutique, ça doit être un titre informatif, ça, non, une boutique, de l'information avec Wikipédia. Donc là, ce qu'on peut penser, c'est que ce qu'il faut pousser, enfin ce qui va être visible, ça va être de la boutique, de la boutique, de la boutique. Donc si vous voulez être visible sur ce mot-clé, votre page devra être forcément une boutique, ou alors vous devez être un site d'autorité vraiment avec de la patate pour être visible sur épée médiévale comme Wikipédia. Donc là, ce qu'on peut voir sur le scrapping de l'outil, c'est qu'il nous dit il y a 2500 résultats sur cette requête. Il n'y a pas de knowledge graph, il n'y a pas d'answer box, il n'y a pas de feature and snippet, il n'y a pas de FAQ, il n'y a pas de FAQ on page. Déjà, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de travail de référencement derrière, ou du moins de grosse optimisation. Par contre, on peut voir qu'il y a un nombre de contenus relativement dense. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Le nombre de mots, c'est pas forcément le nombre de mots de contenu. Ça peut être, si je dis pas de bêtises, l'outil prend en compte tous les mots confondus sur la page. Donc des fois, ça peut faire beaucoup de mots pris en compte avec le footer, ces éléments-là, et pas forcément ce qui est contenu en tant que ligne éditoriale, on va dire, enfin sur la partie éditoriale. On peut voir qu'il y a beaucoup d'images, ce qui est logique vu qu'on est sur du e-commerce, donc enfin sur une page catégorie e-commerce. Du coup, ce que veulent voir les gens, c'est le produit, le prix et l'acheter. Enfin, aller sur la page produit. Le page rank moyen des pages, c'est 52. Le plus gros page rank, c'est 87 et le plus bas, le 20. Ce qui veut dire, c'est que votre site doit avoir de l'ancienneté, doit avoir de la patate, doit être un minimum puissant pour être visible. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur les pages positionnées. Donc ça, c'est un tableau de vue d'ensemble qui est assez intéressant. On voit la page, enfin, on voit le classement Google. Donc ce que l'outil a scrappé, c'est des images en premier. Donc, du coup, ça ne nous donne aucun jeu de données. On va vérifier juste qu'il nous donne la même chose. Nous, dans notre cas, il ne nous donne pas la même chose. Mais c'est un titre indicatif. En fait, l'avantage de ce type d'outil, c'est que ça nous permet de savoir et d'avoir une vue d'ensemble de la SERP. Donc on peut voir que les premiers sites ont un PageRank correct de 30 et 36. Par contre, les gros PageRank, c'est Wikipédia, mais on s'en fout un peu, vu que c'est pas forcément de la concurrence, vous n'êtes pas sur le même type de site internet. Wikipédia, c'est de l'information, donc ce sera forcément des gens qui veulent cette information sur les épées médiévales. Tandis que votre site, lui, visera par exemple plutôt à vendre des épées, à être une boutique. Autre chose intéressante, l'outil nous indique quand la page a été modifiée, donc c'est une page qui date, du moins Google la voit comme ça. Donc si cette page date, ça veut dire que vous, si vous arrivez et que vous optimisez le contenu et que vous avez un minimum de visibilité, vous allez forcément au bout d'un moment passer devant. On a le nombre de mots aussi, donc le nombre de mots là, c'est ce qui est pertinent, c'est contrairement aux autres pages, je veux dire, c'est du vrai contenu qui est mis ici. On peut voir aussi le nombre de langues qui est proposé par le site, donc ça peut être intéressant de savoir si euh, il peut y avoir une seconde phase d'optimisation ou s'il y a besoin impérativement d'avoir un site traduit en anglais. Le nombre de liens présents sur la page, ce qui est assez intéressant. Le nombre de liens sortants, c'est également intéressant de savoir s'il perd du PageRank. Donc ça peut vous donner plusieurs indicateurs pour vraiment optimiser votre site par la suite et de savoir ce que donne la concurrence, à savoir est-ce que c'est un gros site, du coup il y a du multilangage, est-ce qu'il faut beaucoup de contenu, est-ce que la partie image est importante, est-ce qu'il y a beaucoup de liens sortants, du coup de la diffusion, de la perte de PageRank importante.
Donc tout ça c'est important, mais également aussi, est-ce que ils mettent en place des schémas, des rich snippets? Non, du coup, bah, go foncer en mettre. Là aussi, on va avoir la partie topic, donc là, ça va être la partie intéressante sur quand vous allez écrire votre contenu. Donc là, ça vous donne, on va partir sur le topic view. Donc ce qui va être intéressant, c'est peut-être de passer sur 2 mots, 3 mots. Ça vous donnera tout de suite des tendances de savoir sur quel type de mots-clés vous allez devoir mettre. Donc on va aller sur le pourcentage de fréquence. Du coup, ça on s'en fout, les deux là, c'est des stop words, mais par exemple épée, bah, faut le mettre relativement, faut le mettre beaucoup. Lame également, on va passer sur, on va mettre sur tout. Faut parler des armes, faut parler du combat, faut mettre le mot anglais sword, faut parler siècle, médiéval, fourreau, pommeau, main, épée médiévale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne directement, bah, limite, un guide rédactionnel sur ce que vous devez rédiger ou non, bah, pour être positionné. Notamment, bah, vous devez parler en priorité des lames, des armes, du combat. En fait, ça va vous directement vous indiquer si bah, il y a besoin de faire un contenu optimisé ou non, ou du moins de vous indiquer sur quel type enfin, sur comment vous allez devoir orienter votre contenu. Donc là, les titres aussi, ça vous permet bah, de savoir en priorité ce que vous allez devoir mettre dedans. Donc bah, le mot-clé épée, médiéval, et puis après, vous pouvez agrémenter avec ces mots-clés-là qui boosteront, enfin du moins qui seront logiques et pertinents aux yeux de Google. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir, c'est que les mots-clés sont pas forcément optimales dans le sens où nous, notre mot-clé c'était épée médiévale et il y a qu'un site qui met, 2 sites, 3 sites qui mettent exactement le mot-clé épée médiévale et en sachant que le premier qui est positionné, enfin le premier du mot-clé contenu est le troisième. Donc ça veut dire qu'il y a un axe d'amélioration relativement large. Là aussi, on a tout ce qui va être H1 qui va être intéressant. En fait, c'est une analyse de SERP plus une analyse on-page du contenu. Donc c'est très intéressant. L'outil est gratuit et pour le coup, il est vraiment intéressant. Vous voyez que dans votre titre, dans votre H1, vous allez devoir mettre épée. Et bah, pour le coup, vu qu'on veut l'optimiser pour le référencement naturel, avoir une sémantique adaptée, par exemple épée de combat, médiéval, à revoir par la suite sur la SERP, mais du coup de donner la sémantique dans ce H1 qui appuiera votre référencement. Et après les titres H2, ça peut vous aiguiller sur bah, comment rédiger votre contenu et les attentes de Google selon bah, votre SERP. La description, moi, c'est pas trop ce qui va m'intéresser. Les recherches connexes, ça, c'est excellent bah, pour savoir, euh, pour avoir des idées de cocon sémantique, enfin, de sous-page à créer pour bah, faire du maillage interne et pousser votre page. Les questions, là, c'est des questions en anglais, mais si on va sur la SERP, on peut voir qu'il n'y a pas forcément de questions, mais s'il y avait des questions, ça aurait pu vous orienter sur comment écrire votre contenu. Et là, on va voir le type d'image, donc c'est des images produits, donc ce que Google attend, c'est vraiment une page produit avec beaucoup d'images. Donc voilà pour l'outil True. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, il est super intéressant, il est gratuit et ça peut valoir le coup si vous avez un peu de budget pour optimiser sémantiquement vos pages et avoir une idée de si le mot-clé est facile ou non et que vous voulez pousser un peu plus dans les détails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.